maintenant le développement du vélo à Paris après la fin du confinement pour éviter les transports en commun. Le débat a été lancé hier matin dans Bonjour Paris, ici même par Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il nous a confirmé que la ville réfléchissait à interdire la circulation des voitures sur certaines voies qui seraient réservées uniquement aux vélos. Bonjour Stéphane Colonna. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des automobilistes citoyens. Vous allez réagir dans un instant à cette proposition, mais pour savoir comment elle pourrait se mettre en place, je vous propose de regarder ce reportage avant d'en parler avec vous juste après. Des vélos à la place des voitures, reportage BFM Paris d'Emmanuel Lebon, Anne Lorbance, Alexia Elisabeth et Vaderwal. Des grands axes de la capitale transformés en pistes cyclables géantes après le confinement. Un projet qui séduit les Parisiens. C'est une bonne idée. Dans la pratique, je ne sais pas si c'est réalisable. Quand on n'a pas de voiture à Paris, forcément, on préfère voir des pistes cyclables que des voitures sur les boulevards. C'est en tout cas une piste envisagée par la mairie de Paris. Le vélo, c'est un moyen de déplacement individuel et qui permet justement cette distance entre les individus. On doit aussi anticiper et voir qu'il n'y aura pas forcément la même appétence à utiliser les transports collectifs et donc il faut trouver des alternatives. Avec l'aide d'associations comme Paris en Selle, la mairie de Paris réfléchit à la manière de concrétiser ce projet. Des places de stationnement pourraient par exemple être retirées pour élargir les trottoirs et des tronçons entiers pourraient être interdits aux voitures. On a déjà identifié et on continue à essayer de lister toutes les rues et les boulevards où on pense que c'est possible relativement facilement avec des éléments qu'il suffit de poser dans la rue et des marquages jaunes pour indiquer que ce sont des pistes cyclables à partir de maintenant qui ne nécessitent pas des travaux lourds. Réserver certains axes aux cyclistes, le projet pourrait être déployé ailleurs en Île-de-France. La Seine-Saint-Denis réfléchit par exemple à aménager certaines routes. Ouais, donc le récit de Tiffaine Pocolandel, nous sommes toujours en ligne avec Stéphane Colonna, président de la Fédération française des automobilistes citoyens. Alors cette idée de réserver certaines rues, certaines avenues uniquement au vélo pour éviter aux Parisiens de prendre les transports, vous séduit-elle ? On ne peut pas ne pas être séduit quand on est dans une période de crise et qu'il faut que chacun en fait fasse des efforts pour que la circulation soit fluide. Maintenant, on est très sceptique d'abord sur la méthode. Encore une fois, en fait, la mairie de Paris ne travaille qu'avec une association de cyclistes pour étudier le partage de la voie publique et elle oublie d'y associer, non pas l'association que je représente, mais l'association des corporations professionnelles qui utilisent ces grands boulevards. Et a priori, ces grands boulevards ont d'abord été dessinés pour faire passer des flux professionnels et pas simplement des voitures de tourisme ou des gens qui se baladent en voiture. Ça s'annonce compliqué à mettre en place selon vous, hein. Comment ? Ça s'annonce compliqué à mettre en place selon vous ? En fait, il faut se projeter dans le contexte d'un déconfinement pour savoir ce qui va être possible et moins possible. Je m'étonne d'abord que ceux qui sont en charge des transports collectifs, puisque la mairie de Paris fait partie du syndicat des transports d'Île-de-France, donc de Mobilité Île-de-France, personne ne mette d'abord en avant la propreté nécessaire des transports collectifs pour permettre aux citoyens de reprendre ces transports qui sont, quoi qu'on en dise, indispensables pour la vie des Franciliens qui viendront tôt ou tard travailler dans Paris. La deuxième chose, c'est que je m'étonne que les professionnels qui utilisent ces grands boulevards ne soient même pas consultés dans le cadre de cette étude-là et qu'on parte déjà sur des projets uniquement avec des associations de cyclistes. Mais Stéphane Colonna, ce qui a posé problème dans les transports en commun, c'est la promiscuité, impossible de faire respecter les gestes barrières, par exemple, la distanciation. Pourquoi pas le vélo alors ? Mais le vélo est de toute façon indispensable et un complément des transports collectifs. On l'a vu dans les grèves qui se sont déroulées il y a quelques temps, que tout le monde a en mémoire, que le vélo a sauvé le transport collectif qui était en panne, en tout cas dans des courtes distances intramuros. Ça n'a pas remplacé la voiture, malheureusement, parce que comme vous l'avez vu il y a quelques mois, les pistes cyclables étaient saturées des passagers du métro qui avaient transité vers le vélo, donc c'était une bonne chose, mais les routes étaient toujours saturées des gens qui viennent d'Île-de-France et qui travaillent dans Paris. Alors, qu'est-ce que veut dire le déconfinement dans ce cas-là ? Est-ce que ça veut dire qu'on va privilégier simplement les citoyens qui peuvent circuler à vélo au détriment des Franciliens qui viennent dans Paris travailler ? Moi, ça m'étonne un peu. On manque de méthode et de cohérence dans l'application de cette mesure-là. Merci beaucoup d'avoir réagi à ce dossier. Stéphane Colonna, président de la Fédération française des automobilistes citoyens, ce matin sur BFM Paris. Alors, on parle